Merci pour la question. C'est un constat amer, nous sommes en guerre. Et pour l'instant, la première chose que je demande au leadership congolais, comme piste de solution, c'est de ne pas se poser beaucoup de questions, qui a tort, qui a raison, pour qu'on en arrive là. Il faudra qu'on se mette ensemble pour des pistes et des solutions. Deuxièmement, il faudra qu'on puisse savoir qu'effectivement qu'il y a des solutions immédiates, à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, nous demandons au chef de l'État, qui est le chef des armées, qu'il puisse mobiliser tous les leaders congolais, toute la population. Mobilisation générale autour de l'article 63 de la Constitution ainsi que de l'article 86 de la Constitution. Je précise que l'article 63 de la Constitution, alinéa 2, précise exactement qu'on peut forcer certaines personnes pour que nous puissions nous battre. Jusque-là, le chef de l'État, je pense, ses conseillers n'arrivent pas à le faire comprendre qu'on devait faire une mobilisation générale à Kinshasa, à Lubumbashi, un peu partout. À moyen terme, nous devrions comprendre qu'on doit continuer la politique du chef de l'État, c'est-à-dire faire monter le FARDC en puissance. Avoir des armes à dissuasion massive, avoir effectivement plus ou moins même 1 million de militaires congolais. Il faudra que notre armée soit une pièce maîtresse pour la stabilité et exactement pour le développement de la République démocratique du Congo. Et même une pièce maîtresse pour des négociations. Ça va? On ne peut pas négocier en position de faiblesse. Donc pour l'instant, il n'y a pas de négociation dans cette position exactement, malheureusement. Quatrièmement, plutôt, il faudra qu'on comprenne qu'on doit immédiatement prendre des plans à long terme. À long terme, c'est que la République démocratique du Congo est une force mondiale, est une force africaine, la gâchette, comme on le dit, de l'Afrique. Donc on doit prévoir déjà comment avoir des armes à destruction massive, pourquoi pas nucléaires. Si pas des armes, ça va, mais même utiliser l'énergie nucléaire, etc., parce qu'on en a et on est capable. En fin de compte, il faudra que tout cela puisse se faire immédiatement. Si le chef de l'État continue à tergiverser, et c'est ça le vrai problème, et je le comprends, il a des conseillers, il est entouré par les gens de 1+4. Il faut qu'il puisse être capable, au moins sur le plan tactique et technique maintenant, c'est débarrasser des conseils de ces gens-là. Il y a quand même des Congolais capables qui peuvent les conseiller et nous allons arriver à gagner la guerre. Et il faudra que le peuple soit le pilier. C'est même ça, le peuple d'abord, avec notre philosophie Kujitegemea, Tuso Sange Mosi Tuji Kebela. Il faut que le peuple soit au centre de la mobilisation. Et non ces leaders-là qui ont démontré leur incapacité à trouver des solutions et à proposer des vraies solutions au président de la République. Mais les leaders congolais, Katumbi, Fayoulou, Constant Moutamba et les autres, tous les politiciens prenaient déjà les candidats présidents et tous les autres politiciens. Pas de dialogue, je ne parle pas de dialogue, je parle de mobilisation. Je ne parle pas du tout de dialogue, je parle de mobilisation générale et obligatoire. Ça, c'est le chef des armées qui parle, qui devait parler, le chef d'État. Vous venez ou bien vous ne venez pas. Soit vous êtes pour les Congos, soit vous êtes contre les Congos. Quand le village est en train de brûler, on n'a pas besoin de conciliabule, s'il vous plaît. On a besoin de protéger les villages et c'est tout le monde. Je précise, l'article 63, alinéa 2 de la Constitution, dit qu'on peut obliger. On peut mettre les gens dans l'armée ou bien effectivement qui défendent la nation d'une façon obligatoire. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Donc le chef de l'État pour l'instant n'est pas dans la position de faire trop de dialogues. Mais je parle plutôt des consultations. Rapide le soir, 1-2 jours rapidement, vous êtes venus quand même, chers amis. Le village est en train de brûler. Vous, en tant que citoyens, mobilisons-nous et essayons effectivement de chacun dans son village, dans son coin, là où il est leader, de mobiliser le peuple congolais et le maximum. Là, c'est un appel. Je parle pas de dialogue, je parle d'un appel. Le chef de l'État doit le faire aussi clairement que tout et identifier les ennemis où il y a un complot au niveau international. Nous le savons, les Américains, les Français, les Britanniques, c'est déjà connu. Donc, toute conversation avec ces gens-là doit être prise avec de pincettes. Ici, nous devons appliquer ce que j'appelle Kujitegemea. Le peuple d'abord, c'est nous qui sommes au centre des solutions et des problèmes. Nous sommes les solutions à nous-mêmes. Toute personne ou bien pays qui peut venir nous aider, ça ne sera que nous aider. Mais on ne peut pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur la SADC, on ne peut pas compter sur les Russes, on ne peut compter sur personne à part nous. Mais ça ne dit pas qu'on ne peut pas collaborer avec les autres. Ce sont des stratégies simples, mais je ne le vois pas. Il manque de détermination. Vous savez, les gens disent parfois que « Oh non, vous savez, on n'a pas les moyens pour faire la guerre. » Alors les gens ne lisent pas l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé au Vietnam?
Les Vietnamiens contre les Américains. Est-ce que les Vietnamiens avaient des armes à destruction massive? Non, ils avaient la détermination, ce qu'on appelle morale. Nous savons ce que nous avons à faire, nous nous alignons 1 million. Des millions de Congolais prêts à se battre, mobilisation chaque jour. Que le chef de l'État puisse comprendre, s'il vous plaît. Ne démobilisez pas les jeunes, n'est-ce pas, qui sont en train de vouloir éveiller la population. Il y a des jeunes des mouvements citoyens qui essaient de mobiliser la population contre effectivement les plus de 600 jours que Bounaga n'est pris. Pourquoi vous les découragez? Donc, le fait, c'est un peu comme si le gouvernement cherche une chose et son contraire. Il n'y a pas une vraie mobilisation. Mais je comprends que l'ANER puisse jouer son rôle parce qu'il y a des infiltrés. Tout infiltré peut être arrêté, nous sommes d'accord, mais on est assez intelligent pour faire une organisation, une mobilisation de marche, et nous avons des plans. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir des plans. Ici, l'essentiel n'est pas un individu. C'est toute la force de la République démocratique du Congo autour du chef de l'État. Nous devons nous lever comme un seul homme. Et les intelligences sont là, Excellence, Monsieur le Président. Utilisez toutes les intelligences. Si vous ne continuez qu'à utiliser les intelligences de 1+4 et les intelligences qui vous entourent, ben ça sert à quoi d'avoir d'autres intelligences au pays? C'est clair. C'est parce qu'effectivement, nous avons mis ces armées-là au devant de notre propre armée et au devant de notre propre mobilisation. Tenez, les gens pensaient que la MONUSCO venait pour se battre pour nous. Non, absolument pas. C'est la MONUSCO qui commence à connaître tous nos plans, à déplacer même nos généraux, à déplacer nos autorités. Ils connaissent presque tout ce que nous faisons. Dans le sens stratégique et du secret militaire, ça ne peut pas se faire. Ce sont des étrangers avec plus de 50 nations. On ne sait même pas qui nous trahit. C'est n'importe quelle nation qui peut nous tenir. C'était une erreur stratégique. La MONUSCO doit partir. Même chose avec l'Eastern African Community. C'était une erreur encore une fois stratégique. Le chef de l'État l'a reconnu. Il est grand temps, comme je l'ai dit, qu'on se concentre à des solutions. La SADC, c'est encore une erreur. Presque tous les voisins de la République démocratique du Congo n'aiment pas la République démocratique du Congo dans le sens formel. Ça va? Dans le sens où ils n'ont pas intérêt à ce que la République puisse se réveiller. Ces géants, en se réveillant, et vont perdre des marchés, vont perdre de l'influence. Tous les voisins pratiquement, donc on ne peut pas compter sur eux. On peut les utiliser, mais ils ne peuvent pas être en première ligne. C'est ça l'erreur encore monumentale qu'on est en train de faire. Les Russes, même chose. Ça reste la même logique. Donc, nous pouvons utiliser, là j'appelle l'intelligence déconstructive. C'est toute une grande stratégie. L'intelligence déconstructive nous donne l'opportunité de comprendre ce qu'il y a et de trouver des bonnes solutions pour nous, tout en restant intelligents. Et nous utilisons l'intelligence maintenant, l'ANER, CNS, etc. Tous les services pour arriver à de bons résultats. C'est possible, mais malheureusement, nous ne prenons pas ces grandes décisions où nous devons nous mobiliser. J'insiste ici sur la mobilisation générale. Est-ce que vous savez que si nous arrivons à mobiliser immédiatement là où nous parlons, il y a urgence, Excellence, Monsieur le Président, une vraie mobilisation. Si les conseillers n'arrivent pas à vous le dire, mais appelez-nous, au moins on va vous donner quelques pistes, même si vous ne les suivez pas, mais au moins vous aurez écouté. Parce qu'apparemment, toutes les pistes qu'on vous propose ne donnent pas des résultats. Je pense avoir été en discussion dans certaines émissions avec certains ministres, ben, ils disent qu'ils vont essayer. Ben, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Alors vous voulez continuer avec des pistes et des solutions qui n'ont pas réussi. Nous avons d'autres pistes et des solutions et je ne suis pas la seule personne. Il y a autant de Congolais. Consultez les autres et quand le village brûle, il faut maintenant écouter tout le monde. On écoute tout le monde et on prend des grandes décisions. Et ici, je résume un peu. La mobilisation générale, il ne s'agit pas d'un mot creux. Il s'agit de toute une stratégie, comme je suis en train de le dire, des contacts en dessous des tables, des contacts sur la table, des contacts même à l'extérieur, parce que, Excellence, Monsieur le Président, quand je parle de la mobilisation générale, je parle même de pays qui sont capables de nous permettre à faire cette mobilisation. Des pays qui, eux, savent se mobiliser, des panafricanistes, des pays qui comprennent en fin de compte que la République démocratique du Congo est dans les ridicules et dans un grand complot. Tous ces gens-là, ça s'appelle mobilisation générale. Et ce n'est pas une question de frime, des télévisions ou bien des médias. Non, ça s'est fait en bas des tables et nous sommes capables de le faire, Excellence, Monsieur le Président. Et je sais que beaucoup de vos conseillers peuvent être capables de le faire, mais certains d'entre eux, dans l'histoire de 1+4, sont noyés eux-mêmes. Soit avec l'Ouganda, soit avec le Rwanda, Centrafrique, ce qui fait que ils ne peuvent pas proposer certaines choses ni appliquer. Ils sont même coupables parfois par rapport à beaucoup de points. Il y a des solutions. Il a tout à fait raison. Le général Chirimwami, qui est le gouverneur, effectivement, pendant l'état des sièges du Nord Kivu, l'a si bien dit. L'armée, c'est un service commandé. Ça va, raison pour laquelle on dit qu'il y a des commandants. Et les commandants suprêmes, c'est le chef de l'État.
et ils suivent les ordres qui viennent aussi de leur ministère, ministère de la Défense, etc. Donc le militaire ne sont pas le vrai responsable. Quand bien même on sait qu'il y a beaucoup d'infiltrés dans notre armée et il y a des ça ne va pas, là c'est sur le plan opérationnel. Mais sur le plan stratégique, je peux vous rassurer que la grande responsabilité, c'est sur les décisions politiques. L'armée ne fait qu'appliquer les décisions politiques. Ce n'est pas l'armée qui va déclencher l'article 63. Qui va déclencher la grande mobilisation avec la population. Certes que nous avons vu que, d'heureuse mémoire, Mamadou a essayé de le faire. Et il a été condamné par rapport à ça. Il a essayé de le faire lui-même en tant que militaire, de mobiliser aussi la population derrière, la population qui était capable de nourrir le militaire, d'emmener de l'eau. Moi-même qui vous parle, je le fais. Vous amenez votre $1, $5 pour qu'effectivement les militaires ne manquent de rien. Donc il s'agit d'abord de morale. Moralisation, civisme, en concordance avec toute la population. Mais quand on s'attaque aux mouvements citoyens qui veulent mobiliser, quand on s'attaque effectivement aux gens qui veulent mobiliser et de pays, on se pose des questions. Les chefs de l'État continuent à compter sur les Américains, continuent à compter sur les Nations Unies, continuez à compter sur la SADC. Mais Excellence, Monsieur le Président, quand même, vous avez dit que vous avez commis beaucoup d'erreurs. Il est grand temps de corriger ces erreurs-là. Nous sommes avec vous pour ensemble proposer des petites pistes de solutions. Chaque Congolais peut proposer quelque chose et à vous de prendre la décision, mais ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. Parce qu'apparemment, j'ai compris, beaucoup de gens qui entourent les chefs de l'État ne veulent pas qu'il y ait d'autres voix qui proposent de vraies solutions. Le chef de l'État est tellement haut qu'il n'y a que certaines petites propositions des gens qui l'entourent. Pour moi, c'est un peu comme s'ils se sont enfermés. Ils ont pris le chef de l'État en otage. Excellence, Monsieur le Président, si vous suivez ces messages, alors écoutez le peuple congolais. Seul le peuple congolais est capable de maintenir la stabilité et la paix. Avec vous comme chef des armées, suivez la voix de la population et non la voix de ces autorités morales, de ces leaders, etc., avec lesquels vous êtes depuis 5 ans. Et vous savez très bien que beaucoup d'entre eux, ils n'attendent que votre chute pour vous poignarder au dos. C'est ça la réalité, Excellence, Monsieur le Président. Prenez des grandes décisions et c'est le moment, puisque la République démocratique du Congo est en danger. Ce n'est pas seulement Goma, s'il vous plaît. Ces bottes-là avaient commencé la fois passée vers les années 1996-97 et c'est arrivé jusqu'à Kinshasa. Parce qu'il y a beaucoup de traîtres et on le sait. Donc, raison pour laquelle, quand je parle de la mobilisation générale, je suis à la radio, je ne peux pas tout dire, mais c'est toute une grande stratégie à mettre en place. J'ai dit immédiatement, Excellence, Monsieur le Président, et vous devez voir des résultats à partir de moins de 48 heures, pour ne pas dire 24 heures. C'est possible. Mais qu'est-ce qui se passe? À Goma, il s'agit de panique. Quelle est la mobilisation qu'il y a à Goma? Pour que l'ennemi n'entre pas. Oui, il y a la mobilisation de l'armée. Nous sommes tout à fait d'accord, mais je parle de la population. Parce qu'une armée qui n'est pas 100% soutenue, ou bien soutenue par sa population, ou la population n'est pas vraiment impliquée, ben, on perd déjà la guerre. Tout le monde connaît ces théories, Excellence, Monsieur le Président. Donc je pense effectivement qu'il est grand temps que tout Congolais qui est en train de nous suivre puisse dire aux chefs des armées de prendre des grandes décisions, et non de petites décisions, comme si on était encore en train de se cacher derrière des petits intérêts électoralistes, ou bien des petits intérêts d'argent, ou bien des petits intérêts des partis politiques. Non, ici nous allons au-delà des partis politiques. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Il n'y a que la nation congolaise. Il n'y a que le peuple d'abord. Il n'y a que le peuple congolais. Alors battons-nous.